Pourquoi ta peau fait des taches? C'est essentiellement le sujet qui fera l'objet de cette vidéo. Donc, dans cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi ta peau fait des taches et les actifs principaux qui vont venir réagir stratégiquement pour pouvoir les effacer. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, eh bien, n'hésite surtout pas de t'abonner, de laisser déjà un like parce que sur cette chaîne, on parle essentiellement du skincare et également de un peu de emotional care, qui est voilà un secteur qui est un peu délaissé. Pourtant, il fait entièrement partie de notre équilibre et de notre bien-être. Donc, sur cette chaîne, on parle d'équilibre sur le plan physique, à travers l'éclat physique, et également d'équilibre sur le plan mental, à travers voilà, des conseils sur comment s'aimer. Mais bref, c'est pas ce qui fera l'objet de cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler, comme j'ai dit, de comment traiter les tâches de manière stratégique, de manière objective. Mais avant de parler de comment traiter les tâches, on va d'abord voir un peu le principe, comment est-ce que sont formées les tâches. Donc ici, il est important de noter que la tâche que tu vois aujourd'hui, ce n'est pas qu'elle a apparu aujourd'hui, c'est qu'elle a pris longtemps avant de naître. Donc c'est vraiment ce processus de naissance-là qu'on va essayer de voir de manière séquentielle, de manière terre à terre, vraiment pour que ce soit euh, compréhensible ou bien du moins vraiment digeste pour la personne lambda qui pourra être voilà, en face de l'écran en train de m'écouter en ce moment. Donc, cette vidéo, c'est déjà, je pense que c'est la troisième vidéo de la série de vidéos que j'ai lancée sur l'hyperpigmentation. La première vidéo parlait de la crème solaire. Ensuite, il y a eu une deuxième vidéo qui était une sorte de complémentarité, d'apporter certains éléments que je n'avais pas forcément mentionnés dans la vidéo précédente. Donc, on a déjà deux vidéos sur la crème solaire. Si tu ne les as pas encore regardées, je t'invite vivement à aller les regarder. Ça va t'aider justement à ça va t'aider d'abord à comprendre comment choisir ta crème solaire. Et ça va même plus loin parce que dans la deuxième vidéo concernant la crème solaire, j'ai essayé de faire vraiment allusion aux crèmes spécifiques que tu pourras regarder ou bien que tu pourras chercher dans des centres que tu pourras regarder dans des boutiques ou bien dans des coins de vente de produits skincare en fonction de ton type de peau, en fonction de ton environnement, également en fonction de ton style de vie. Donc, on va directement entrer dans le vif du sujet. Comment est-ce que est formée la mélanine? Donc, dans cette vidéo, on va rentrer dans le voyage de la mélanine, de la naissance des mélanocytes jusqu'à leur transfert, jusqu'à leur arrivée au niveau de l'épiderme où la tache se forme, où on voit, ça c'est le côté visible, mais on va également essayer de comprendre donc ce qui se passe vraiment en profondeur, ce qui s'est passé longtemps après que tu n'aies vu justement apparaître la tache sur ton visage de manière superficielle. Ensuite, je vais te montrer exactement où interviennent les principaux actifs anti-hyperpigmentation comme la niacinamide, comme l'acide azélaïque, comme les rétinoïdes, comme les exfoliants, les AHA, les BHA, acide salicylique, acide glycolique et tout, comme le bacuchiol, comme l'alpha-butin. Vraiment, on va parler de tous ces actifs-là et voir exactement à quel niveau ils interviennent au niveau du processus de la mélanogénèse et comment est-ce qu'on doit les intégrer de manière stratégique pour pouvoir effacer ces boutons. Donc, je te rassure qu'après cette vidéo, tu ne verras plus jamais tes taches de la même façon. Comment se forme donc la mélanine? Ici, beaucoup de personnes ont tendance à voir la mélanine comme l'ennemi de la peau, comme le coupable. Mais en réalité, la mélanine, c'est l'héroïne. C'est-à-dire que si on fait mélanine, héroïne versus coupable, beaucoup de personnes auront tendance à se diriger vers coupable. Sauf que la mélanine est l'héroïne, en fait. C'est l'héroïne de l'histoire. Parce que lorsque la peau se sent attaquée, ça, c'est vraiment le point qu'il faut faire avant d'entamer quoi que ce soit. Lorsque la peau se sent attaquée, elle a essentiellement deux moyens de défense. Donc, lorsqu'elles se sent dans un état vulnérable, lorsqu'elles se sont déséquilibrées, lorsqu'elles se sont sensibilisées, irritées, inflammées ou n'importe quoi que ce soit, elle a deux moyens de se défendre. Soit elle produit de la mélanine de manière excessive, soit elle produit du sébum. Que ce soit la mélanine, que ce soit le sébum, ces deux éléments-là ne sont en aucun cas fondamentalement des ennemis de la peau. Non, ils sont juste des éléments de renfort, des éléments de défense qui viennent protéger la peau contre les facteurs externes. Donc, la mélanine est donc ce pigment-là responsable de la couleur de la peau, mais pas seulement. La mélanine est également responsable de la couleur des cheveux ou bien de tout autre poil qu'on a sur le corps. Elle est également responsable de la couleur des yeux. Oui, la mélanine est responsable de la couleur des yeux. Et comme je l'ai dit, son rôle principal est de protéger la peau contre les agressions extérieures, notamment les ultraviolets, de manière simple. Et maintenant, comme je disais, pour que la mélanine puisse être sécrétée de manière excessive, il faudrait qu'il y ait eu un agent déclencheur. Il faudrait qu'il y ait eu une alerte, une situation d'inconfort ou bien une situation de vulnérabilité. Et dans la plupart des cas, c'est parfois le soleil, c'est parfois une irritation, c'est parfois une inflammation, c'est parfois même une variation d'hormones. Ça peut être un mélasma, un masque de grossesse, ça peut être à cause d'une grossesse, par exemple, notamment le cas du mélasma ou bien du masque de grossesse. Ça peut être simplement je sais pas moi, juste un dérèglement hormonal. Parfois, les méthodes contraceptives peuvent enchaîner justement ces dérèglements hormonaux-là et on aboutit encore à un cas de mélasma. Donc, il y a eu forcément un élément déclencheur. Et lorsque la peau est donc alertée, lorsqu'elle est agressée, elle envoie le signal au renfort. Et les renforts ici, c'est ce qui va produire la mélanine dans la seconde étape, mais ce sont les mélanocytes. Les mélanocytes sont des éléments de renfort. C'est vraiment, voilà, des agents secouristes, c'est un peu comme les sapeurs-pompiers, qui sont logés dans la surface profonde de l'épiderme. Donc, la mélanine, donc la peau, lorsqu'elles se sont agressées, elle envoie le signal directement aux mélanocytes. Les mélanocytes vont donc s'activer et vont faire appel à la tyrosinase qui est une enzyme. La tyrosinase va donc
faciliter la transformation de la tyrosine en mélanine en passant par les mélanocytes. Donc, les mélanocytes, se sentant donc alertés, vont produire de la mélanine à travers ou bien sous l'action d'une enzyme qu'on appelle donc la tyrosinase. Lorsque la mélanine est produite, elle n'est pas déversée comme ça, elle est produite dans des sacs, elle est contenue en fait dans des sacs qu'on appelle les mélanosomes. Donc les mélanosomes, ce sont des sacs qui contiennent de la mélanine et qui sont encore dans les profondeurs de l'épiderme. On est encore au niveau basique. Qu'est-ce qui se passe donc? La mélanine étant sécrétée, étant contenue dans des sacs qu'on appelle les mélanosomes, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut les transporter jusqu'au lieu de l'agression qui est la surface même de l'épiderme. Qu'est-ce qui va se passer? Les mélanosomes vont transférer la mélanine qu'elle contient aux kératinocytes. Les kératinocytes, ce sont dans ces petites cellules-là de la peau qui sont, voilà, qui sont disposées de manière superficielle comme ça, donc les unes après les autres. Et ils vont faire un transfert ou bien un processus de chaîne. Donc, je suis le kératinocyte, je prends la mélanine du mélanosome, je transfère au kératinocyte voisin et le kératinocyte voisin transfère également à son voisin. Et puis, au fur et à mesure, la mélanine monte. Donc, elle monte de cette façon-là jusqu'à ce qu'elle arrive au niveau de l'épiderme. J'essaie de récapituler. La peau était tranquille, elle était calme jusqu'à ce qu'il y ait une agression qui pouvait être soit le soleil, soit une irritation, une inflammation, soit un dérèglement hormonal. Face à cette alerte, face à cette agression-là, la peau alerte dans les mélanocytes qui vont s'activer. Lorsqu'ils s'activent, ils appellent les tyrosinases qui vont venir accélérer le processus de transformation de la tyrosine en mélanine. La mélanine qui est donc produite est stockée dans des sacs qu'on appelle les mélanosomes. Les mélanosomes donc vont transférer la mélanine qu'elles contiennent aux kératinocytes. Les kératinocytes qui vont donc se charger de faire migrer la mélanine de manière progressive en avançant. Voilà. Dès que les kératinocytes arrivent donc à la surface de l'épiderme, c'est-à-dire le lieu même où il y a eu l'agression, il y aura donc une sorte de répartition de la mélanine. Le partage doit se faire. Les kératinocytes n'ont pas de mesurette. Ils vont simplement partager la mélanine de manière désordonnée. Et spécifiquement à l'endroit où il y a eu l'inflammation, où il y a eu l'agression, ils vont déposer là-bas la mélanine de manière excessive. C'est ce qui va faire que la mélanine va s'accumuler, les pigments de mélanine vont s'accumuler, vont créer des liens et c'est comme ça que la tache sera visible en fait. Donc voilà le processus de la mélanogenèse clairement expliqué. Quand on a expliqué de manière claire ce processus de formation de la mélanine là, c'est-à-dire des couches beaucoup plus profondes jusqu'au niveau de l'épiderme, on va voir maintenant quels sont les points essentiels, les différents points sur lesquels on peut intervenir à travers des actifs stratégiquement choisis pour pouvoir donc lutter contre les taches ou bien lutter contre son hyperpigmentation. Premièrement, on peut agir en inhibant la tyrosinase. J'ai dit que la tyrosinase était l'enzyme responsable de la transformation de la tyrosine en mélanine. Donc, si on arrive à inhiber l'action de la tyrosinase, c'est clair qu'il n'y aura plus beaucoup de sécrétion de mélanine. Donc, l'astuce pour agir de manière profonde et de manière efficace pourrait être effectivement de réduire l'action de la tyrosinase à travers des actifs. Et les actifs qui pourraient intervenir à ce niveau spécifique-là, c'est-à-dire des enzymes qui sont fondamentalement inhibiteurs de tyrosinase, sont par exemple l'acide azélaïque, oui, qui va intervenir justement, sauf que lui, il est un peu multitâche. Il va agir au niveau de la tyrosinase pour réduire son action. Il va également calmer les rougeurs s'il y en a. Il va également agir au niveau de la texture de la peau et estomper les taches de manière progressive. On a également l'actif comme l'alpha-butone qui est un excellent inhibiteur de tyrosinase. On a aussi la fameuse vitamine C. Mais de la vitamine C, je ne parle pas d'un dérivé de vitamine C, je parle de vitamine C, c'est-à-dire l'acide ascorbique même, de la vitamine C stabilisée. Donc, elle a une action sur la tyrosinase et en plus, elle va essayer également, en plus, elle est également antioxydante, c'est-à-dire qu'elle va neutraliser les radicaux libres et améliorer l'éclat du teint. Et le dernier inhibiteur de tyrosinase que je pense pour moi qui est le plus, on va dire le plus fort ou bien le plus intéressant, c'est l'acide tranexamique. Très bon plan lorsqu'on veut vraiment effacer ces tâches de manière efficace. Il n'agit pas seul. Enfin, dans le cours de la vidéo, on va vraiment voir comment est-ce qu'on associe ces actifs-là de manière stratégique. Mais pour résumer, dans les inhibiteurs de tyrosinase, on a l'acide azélaïque, on a l'alpha-butane, on a l'acide tranexamique et on a la vitamine C. Je pense que c'est tout. Si vous m'écoutez en commentaire, mettez-moi ce que j'ai oublié. Maintenant, on peut également agir pour estomper les tâches. Le deuxième site, c'est au niveau du transfert de la mélanine des mélanosomes aux kératinocytes. Je vous ai dit ici que lorsque la mélanine est sécrétée, elle est contenue dans des sacs qu'on appelle les mélanosomes. Et donc, à cette étape, il y a un transfert de la mélanine. La mélanine quitte des mélanosomes aux kératinocytes. Et ce sont justement les kératinocytes qui se chargent de faire migrer la mélanine progressivement. Donc, on est d'accord que s'il y a un actif qui diminue le transfert de la mélanine des mélanosomes aux kératinocytes, c'est clair qu'il n'y aura pas assez de mélanine pour monter jusqu'à la surface de l'épiderme. Dans cette catégorie-là, on a principalement la niacinamide. La niacinamide va permettre de réduire le transfert de la mélanine des mélanosomes aux kératinocytes et faire que voilà, il n'y ait pas beaucoup de mélanine qui arrive à la surface de l'épiderme et donc il n'y aura pas accumulation de pigments de mélanine pour pouvoir former la tache.
C'est aussi simple que ça. Donc, au niveau du transfert, si la mélanine n'est pas transférée de manière conséquente, il n'y aura donc pas de taches ou bien les taches seront beaucoup moins visibles. La mélanine, très bon actif également, qui est également multitâche, qui va également agir au niveau de la texture de la peau, qui va agir au niveau de l'éclat, au niveau de l'hydratation à un certain pourcentage. Ensuite, le dernier site sur lequel on peut intervenir pour justement estomper les taches, c'est au niveau de la surface. C'est-à-dire que si on n'a pas pu traiter la tâche au niveau de la tyrosinase, c'est-à-dire réduire son action, si on ne l'a pas fait, si au niveau du transfert, rien n'a été fait et qu'on arrive jusqu'à la surface, ce qu'on peut faire, c'est d'accélérer le renouvellement cellulaire à travers les exfoliants. Quoi de mieux? Les exfoliants vont venir ici accélérer le renouvellement cellulaire. Ils vont également déconstruire ou bien détruire les liens entre les pigments de mélanine, ce qui va justement estomper les taches. C'est aussi simple que ça. Et dans les exfoliants, qu'est-ce qu'on a? On a deux grandes familles. Dans les HA, on a beaucoup d'exfoliants. On a l'acide lactique, l'acide mandélique, l'acide glycolique. Si tu as la peau beaucoup plus résistante, tu peux te diriger vers l'acide glycolique parce que c'est l'acide qui va vraiment exfolier de manière beaucoup plus profonde, qui est également responsable de la production du collagène. C'est-à-dire que pour des personnes qui ont la peau mature, c'est un très bon plan pour pouvoir exfolier et en même temps stimuler la production du collagène. Mais attention, comme je dis, c'est pour les peaux vraiment résistantes. Maintenant, si tu n'as pas la peau résistante, si tu as la peau sensible et que tu as envie de voilà, d'exfolier ta peau de manière efficace ou du moins avoir un peu d'éclat et maintenir ton hydratation, tu peux aller sur l'acide lactique ou bien sur l'acide mandélique qui sont également deux acides qui font le job mais de manière douce. Avec les BHA, on a principalement notre fameux acide salicylique, le chouchou des peaux grasses qui va venir dissoudre le gras et vraiment aider la peau, désobstruer les pores et vraiment les nettoyer et faire en sorte qu'il n'y ait pas accumulation de sébum et de peau morte à la surface de la peau. L'autre actif qui peut également accélérer le renouvellement cellulaire, mais sans être un exfoliant, ce sont les rétinoïdes, la vitamine A, le rétinol. Lui également, il agit en accélérant le renouvellement cellulaire, en facilitant la desquamation de la peau et en facilitant donc cette destruction-là entre les différents pigments de mélanine qui se sont accumulés. Donc, sauf que le rétinol, ça peut être irritant. Toutes les peaux ne le supportent pas et il faut y aller de manière progressive parce que ça peut réellement sensibiliser la peau, ça peut réellement irriter la peau. Donc, je pense que je vais faire une vidéo sur comment est-ce qu'on peut s'introduire au rétinol, par exemple, parce que vraiment, ce n'est pas un produit qu'on utilise comme ça de manière hasardeuse. On se lève un matin et on commence à utiliser le rétinol. Non. Donc, c'est une très bonne alternative, mais attention, il faudra y aller progressivement et se rapprocher même d'un expert de la peau pour pouvoir introduire ça dans sa routine de manière stratégique. En plus de faciliter le renouvellement cellulaire, le rétinol a également une action anti-âge, c'est-à-dire qu'il va stimuler la sécrétion de collagène, un peu comme l'acide glycolique, mais il n'est pas un exfoliant. Et on ne peut pas finir de parler des actifs anti-hyperpigmentation sans parler de la protection solaire. C'est vrai que j'ai déjà fait 2 vidéos dessus, mais la répétition, c'est la mère de la sagesse, c'est la mère de l'apprentissage. Donc, la protection solaire va agir non seulement pour bloquer les rayons ultraviolets qui pourraient engendrer une nouvelle hyperpigmentation, mais également pour protéger les résultats qu'on a déjà. C'est-à-dire que si tu as une routine qui est faite des meilleurs sérums anti-taches, des meilleurs produits anti-taches et que tu n'as pas de protection solaire, tu pourras avoir des résultats, mais ces résultats-là seront biaisés justement parce que tu n'as pas de crème solaire et tu auras l'impression que tu n'avances pas. Tu auras l'impression que ce sont les produits le problème. Tu auras l'impression que tu n'as pas de résultats. Pourtant, avant de te coucher, tu fais parfaitement ta routine. Mais le matin, dès que tu sors et que tu t'exposes au soleil, le soleil te fout tout ce travail au sol. Le soleil te ruine toute ta routine, tous tes efforts, c'est au champ. Tous tes efforts sont au champ si tu n'as pas appliqué ta crème solaire de manière vraiment rigoureuse. Je tiens à ce que cette vidéo ne soit pas assez longue. Dans la prochaine vidéo, on va réellement parler de comment est-ce qu'on constitue sa routine avec ces différents actifs que j'ai mentionnés. Donc, on va essayer de voir de manière stratégique comment est-ce qu'on peut construire une routine et en tenant en compte la compatibilité entre ces différents actifs-là, en tenant en compte le type de peau, la sensibilité cutanée, l'environnement dans lequel on est et aussi le moment de la journée. Donc, on va voir comment on constitue sa routine peut-être anti-tache pour le jour et pour la nuit. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo, que vous en avez surtout beaucoup appris. N'hésitez pas de me mettre en commentaire votre avis, enfin, je sais pas moi, n'importe quoi, une question, une incompréhension, une expérience. N'hésitez pas de me la partager en commentaire et ça pourra certainement faire partie du prochain sujet d'une autre vidéo. Donc, n'hésite surtout pas à t'abonner. Si tu as besoin des bases pour pouvoir te lancer de manière professionnelle dans le dermo-conseil ou bien dans le skincare en général, ma formation devient pro du dermo-conseil et du digital est faite pour toi. Une formation qui te donne justement des bases nécessaires pour pouvoir te lancer de manière professionnelle en tant qu'expert de la peau. Maintenant, si tu as simplement besoin de conseils beaucoup plus personnalisés, une routine, un suivi, une consultation de la peau, un diagnostic, n'hésite pas de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo. On se retrouve certainement dans une prochaine vidéo, comme j'ai dit, pour parler de comment on constitue concrètement sa routine. On va voir les produits spécifiques, on va voir les sérums, les lotions, les crèmes,
et comment les joindre ensemble pour pouvoir former une routine en bonne et due forme. Et n'oublie surtout pas l'essentiel. Si tu deals avec tes tâches depuis plusieurs moments, depuis un certain temps, tu n'arrives pas à trouver la bonne combinaison, la bonne sauce. L'essentiel, ce n'est pas d'avoir une collection de produits. Là, fais très attention. L'essentiel, ce n'est pas d'avoir une collection de produits, mais c'est d'avoir une routine. Ce n'est pas pareil. Avoir une routine et avoir une collection de produits dont on ne connaît pas les actifs, on ne sait pas pourquoi on les utilise, on achète parce qu'on suit la tendance et tout. Ce n'est pas pareil. Une routine doit être stratégiquement pensée de manière objective et être structurée en fonction de l'environnement, en fonction du type de peau, en fonction du moment de la journée. Donc, on va le voir dans la prochaine vidéo. Comme j'ai dit, n'hésite surtout pas à t'abonner pour ne rien manquer.